Et voilà, ce matin, on a de la grande visite. Je vais vous présenter Flanelle. C'est une mascotte que vous avez peut-être vue justement cette semaine au fameux défi Pro-Am. Regardez ça. Et on va essayer de démystifier le métier de Flanelle parce que c'est pas de tout repos, mais tout d'abord, Flanelle, je sais que tu peux pas parler avec ta tête et ton costume. Qui se cache derrière ce mystérieux costume? Ah, ben justement, avant de dévoiler mon identité, je veux parler aux parents à la maison. Sachez, soyez avertis, en fait, là, j'enlève la tête à l'instant. OK? Est-ce que tu as besoin d'aide, Flanelle? Non, ça va bien aller, je pense. C'est Virginie! Yeah! Ah, c'est super. Bon, Virginie, bon, c'est pas pour rien que tu portes cet attroupement. C'est parce que tu veux nous faire découvrir ce métier-là. Je voulais vivre Ouais. l'expérience mascotte d'un jour. On a tous ce petit rêve-là. Oui, là. c'est ça. Et là, c'est fait. Par contre, avant d'animer en tant que mascotte, il y a une formation complète à recevoir, Mathieu. OK? Donc, premièrement, il y a un code éthique à respecter. Il y a des questions de sécurité aussi, donc je vais vous expliquer tout ça, mais tu sais, surtout l'interaction avec le public, le dynamisme, l'enthousiasme, comment faire une bonne animation. J'ai eu une formation par création, animation, mascotte, qui m'ont tout d'abord montré comment enfiler ce costume, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Il y a un gros anneau, là, justement, là-dedans. Les bottes, c'est assez compliqué également. Dans ces énormes bottes, on a des attaches et évidemment, c'est assez important de les attacher comme il faut pour pas tomber. On s'entend? C'est sûr. Et la tête, eh bien, à l'intérieur de la tête, c'est un casque. Donc, on a une mentonnière, entre autres, et on a également des attaches de la tête au corps à mettre. Parce que si, par exemple, là, il y a un petit comique dans un événement qui voudrait peut-être bien t'enlever la tête, ben, faut s'assurer qu'elle ne tombe pas. Non, puis même, Tu même juste question de confort pour éviter certaines blessures aussi. Si c'est enlevé tout croche, si ça tombe, si toi-même tu tombes, tu veux pas non plus briser le rêve des tout petits qui voient la tête roulée. Exactement. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une mascotte, c'est plein de choses en même temps. C'est un mime, parce qu'on peut pas parler. Ouais. C'est un athlète, c'est un clown. Donc, c'est plein de choses en même temps. Vrai. Voici un segment de ma formation. Comment transmettre des émotions en tant que mascotte? Évidemment, on ne voit pas mon visage, on voit pas que je souris ou que je suis triste ou que je suis gênée. Comment véhiculer ça à travers mon corps? Il va falloir t'exagérer tes mouvements. Donc, si t'es D'exagérer. contente, c'est pas juste je suis contente, c'est je suis contente. Comme t'sais. ça? Oui, puis un peu plus énergique. Comment? Ben, plus énergique, t'exploses. Oui, parfait. Ça, c'était bon. Mais maintenant, si t'es triste, tu t'exploseras pas, ça va être le contraire. Tu vas plus... Ouais, c'est ça, tu vas revenir sur toi, puis tu peux essuyer une larme, tu peux montrer... Souvent, tu vas être triste parce qu'un enfant veut pas venir te voir. Wow, c'est vrai, exagéré, ça me paraît tout à fait logique, mais on y pense pas nécessairement que la personne en dedans elle a besoin de bouger. Oui, exact. Qu'est-ce qui est par contre déconseillé de faire? Tous les gestes qui pourraient faire mal paraître l'entreprise ou l'événement pour lequel tu travailles. Par exemple, prendre une bouteille d'alcool et faire comme si tu prenais une gorgée, on laisse faire ça. Tous les gestes qui pourraient être mal interprétés également. Quand tu prends des photos, t'assurer que tes mains sont bien sur les épaules. Ouais, OK? ouais, je comprends. Parce que c'est déjà arrivé que ce soit autrement. Donc, garder les mains assez droites et non courbées, ça peut éviter le tout. Et question de sécurité, moi, le gros défi, ce fut la vision. Là-dedans, là, on voit pas tant bien, OK? Moi, j'avais une vision comme ça ici. Oh! Pour tête. Et je regardais le sol, en fait, pour que la mascotte regarde vers l'avant. Ah oui, donc c'est ça, vrai. c'était quand même compliqué. Il n'y a rien qui vient encombrer ta vision. Alors, si on regarde ici, le canard, ben la vision est plus restreinte, elle est plus comme dans un cône, si je peux dire. Mais là, tu n'as absolument rien. Tu as une belle vue dégagée. Là. Oh mon Dieu, hey, c'est plus complexe qu'on l'imagine. Oui, absolument. Et là, maintenant, on passe à l'action. Ouais. Let's go. Je me suis rendue au centre Vidéotron, justement, et j'ai fait 2 segments d'animation, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais tout d'abord, je suis rentrée dans la salle des mascottes et je veux saluer Camille et Pocky, 2 autres animateurs, justement, que j'ai rencontrés, 2 gars d'expérience. Là, je me suis réhabillée encore une fois et je suis sortie à l'extérieur pour une fête d'avant-match, donc un tailgate avec des familles. Donc, j'ai pris des photos, j'ai fait quelques blagues et il faisait très chaud mercredi. Je sais C'est pas si bonne, vous vous attends un peu, rappelez. mais là, personne ne savait que c'était toi à l'intérieur. T'étais là, incognito, entre guillemets. Oui, oui, absolument. Et il faisait comme 35 ressentis à ce stade-ci de la journée. Donc, habituellement, il y a des petits ventilateurs qui peuvent être mis Ouais. dans la tête, mais il y en a qui aiment pas vraiment ça parce que ça pousse de l'air chaud au final. Donc, c'est pas si plaisant que ça. Ah, wow. Voici un segment de mon animation à l'extérieur. S'il y a un enfant qui a peur, tu peux te mettre à genoux pour montrer que tu es douce en te flattant.
Quelque chose qui est drôle que tu peux faire, exemple, prendre la fourchette d'un papa ou d'un enfant qui mange, de prendre des bouchées dans de la poutine, exemple, et d'y donner. Que ça, c'est toujours de quoi il fait rire l'enfant si tu le fais au père. C'est drôle, c'est vraiment bon. Puis en plus, Hey, tu appliques exactement ce qu'il était en train de te dire, l'enfant. Oui, 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 Gentil. c'est ça, exact. Wow. Et par la suite, j'ai pris un petit 15 minutes de repos, OK? Bien Ouais. mérité, on enlève la tête, on s'hydrate. Et je suis allée animer sur la glace du centre Vidéotron par la suite. Sincèrement, ça m'a quand même intimidée. Je me disais, mais là, est-ce que je vais tomber? Parce que si je tombe, c'est devant des milliers de personnes. Est-ce que je vais me faire mal? Donc, au début, j'étais un petit peu réticente. Oui, fais juste attention, ça va être glissant. Je vais pas vrai? Tu peux y aller, attention, ça glisse. Vas-y. Hey, je suis pas sûre, là. Et là, vous comprenez, j'avais la difficulté, mais je suis allée sur la glace avec l'aide de mes compatriotes. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et une mascotte sur la glace doit agir avec une combinaison de prudence pour maintenir son équilibre et en étant créative également pour faire une belle animation. Vous voyez, j'ai déjà pris confiance. J'ai fait quelques blagues. J'ai volé le bâton de hockey d'un des joueurs de la LNH, son casque également. Là, je viens de faire une belle vague et vous voyez, je m'amuse amplement. Et la dernière partie de l'animation, mais non la moindre, c'est celle dans les estrades. Avec le défi des escaliers. Mathieu, tu le sais, dans un amphithéâtre, les escaliers, les marches sont très restreintes. C'est également assez à pic, donc je redoutais le tout. Par contre, j'ai trouvé le centre de gravité de mon pied assez évident finalement. Ce fut plus facile que ce que je pensais. J'ai tenté de faire crier la foule. Il n'y a rien qui a fonctionné. Sans succès. Mes compatriotes, par contre, ont réussi à faire clapper des doigts la foule. C'était vraiment une belle expérience. Excuse-moi, mais est-ce qu'on t'a vu boire? Buvais-tu vraiment à travers Oui. Moi aussi, le j'étais petit filet? surprise. Okay. On m'a dit, là, j'ai dit, ça a-tu été lavé avant? On m'a dit oui. Fait que là, je l'ai fait. OK, mais je savais pas du tout, puis pas de dégâts, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Lève ton pied, parce que juste montrer à quel point ça doit pas être évident de descendre ou monter des marches avec ça, parce que c'est plus long qu'une la profondeur d'une marche, là. Oui, puis ça m'a pris comme 15 minutes au début de mettre les... Sûr. Moi, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que pour les gens autour, ils viennent vers une mascotte. Ils nous collent, ils demandent des coller. Mais moi, au final, c'est moi-même, c'est ma personne qui va coller les gens. Donc ça, c'est une proximité que je n'étais pas habituée d'avoir avec les gens. Là, on a toutes sortes de questions. Ça peut être payé combien, un animateur de mascotte? Là, je te vois aller, je pense que c'est ça ton métier. Ben là, tu sais, c'est sûr que j'ai des après-midi libres, là. Ben moi aussi, je me suis fait offrir une job après. C'est vrai? Oui. Comme quoi, il y a un manque de main-d'œuvre partout. Mais c'est très relatif. Ça peut partir à 25 de l'heure. Ça peut être le double également. Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu n'en as pas? T'es-tu une mascotte pour la LNH ou pour un petit événement et tu commences? OK. Il y a une gradation, là. Il y a une très grande gradation. Okay. C'est très relatif. Est-ce que ça prend une taille minimale, maximale? Comment ça fonctionne, ça? Je me suis fait dire que j'étais la candidate idéale. Moi, je suis près de 5 pieds 8. Donc, entre 5 pieds 5, ça fonctionne et jusqu'à 6 pieds. OK. Par la suite, le cerceau ici va être trop étiré lorsqu'on est 6 pieds et plus. Donc, le caméraman, entre autres, ici à Salut Bonjour, qui s'appelle Cédric, ne serait pas un bon candidat, lui qui est 6 pieds 4. Ben oui. Donc, voilà. Mais je pense que je vais peut-être bien le refaire. Ouais. Sachez que par la suite, par contre, vous Est-ce que tu vas être encore en flanelle? Ben c'est ça, vous le saurez pas parce que ça va être incognito les prochaines tu vas nous fois. faire peut-être une petite révélation sur ton Instagram, quelque chose du genre. Je sais pas si on peut faire ça, je pense que non. Par éthique, par T'as raison. Fait qu'on le saura pas. Tu vas emporter ce secret avec toi. J'aimerais ça qu'on termine la chronique avec toi qui met la tête, ça te tente-tu? Est-ce que ça a été lavé? Oui, promis. Je veux bien. Hey, c'est bien plus, c'est plus léger que je pensais, ça. Ouais. J'ai déjà essayé une mascotte. Vas-y donc. Attends un peu. On va voir si t'es bon. Non, mais là, j'ai pas les. Si tu as le profil de l'emploi, Mathieu. Je pense que oui. C'est magnifique. Je vois pas encore. Ah, voilà. Mais là, faut que tu baisses ta tête pour avoir l'air de regarder vers l'avant, tu comprends? Parfait. Puis, mettons, je peux même changer de caméra, là, je pense, parce que j'arrive à voir un petit peu. Ah non, je suis pas en tout là. Vous êtes où, vous? Je suis encore en studio. On est-tu en onde? OK. Bon, ben, merci beaucoup, Virginie. Merci. Au.